Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi Real Bridge de Sainte-Geneviève où je commente 4 donnes. Donc c'est le tournoi organisé par Sainte-Geneviève et Jouer Bridge qui a pour objectif de soutenir un petit peu les clubs dans cette période difficile. Alors on se retrouve les jeudis pour le club de Sainte-Geneviève et moi je vous commente 4 donnes sur les 18 qui vous sont proposées. Si vous avez des questions autres, je vous invite à me contacter par mail à c.deheger@gmail.com. Voilà, je l'ai écrit ici, là, comme ça vous l'avez. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions sur d'autres donnes que celle-ci, ou même si c'est celle-ci où j'ai pas été assez clair. Voilà, donc là ça s'affiche normalement aussi pour vous. Voilà, on va commencer sans plus attendre. Alors, cette donne-là, c'est la donne numéro 6, il me semble. Et je crois que c'est Est qui devrait être donneur, normalement. Donc, on va faire comme d'habitude. On va faire l'ouverture en Est. Donc, ça donne 1, 5, 6, c'est ça. Donc, Nord passe, mais c'est pas l'enchère qu'il aurait fait, lui. Là, c'est en première position. Est devrait ouvrir d'un pic. En Sud, on devrait passer. En ouest, pardon, on devrait dire soit 3 pics propositionnels, soit, voilà, c'est quel que soit votre système. Hein. Tac, je sais pas si vous l'entendez le son, désolé. Ah non, je sais pas comment baisser le son ici. 3 pics, c'est là on est sur le ton, 9 tout, en tout on connaît. Donc on accepte plutôt la proposition du partenaire, et ce sera le contrat final. Alors normalement, Sud, là, il n'a pas une entame trop difficile, c'est l'entame du roi de carreau. Et là, tout de suite, Est doit faire bien attention. Je vais même voir. Je sais pas où baisser le son sur ce site. C'est quand même pas très. Devrait pas être trop compliqué, mais. Bon, on va faire avec. J'espère que pour vous, ce sera pas trop désagréable. Normalement, vous devriez pas l'entendre, mais. Alors là, pardon, revenons-en à nos moutons. Est, il est dans une situation difficile, son plan de jeu. A priori, il a un l'as de cœur perdant, l'as de trèfle perdant et 2 carreaux perdants, en plus d'un pic. Donc quoi qu'il arrive, déjà, il va falloir réussir la passe pique, et en plus, il va falloir faire tomber les deux as. Et alors, comme on peut espérer, c'est soit une erreur du flanc, donc on pourra défausser nos carreaux sur soit notre trèfle, soit nos cœurs, soit il y a quand même une meilleure technique, c'est qu'on sait que les carreaux ne sont pas 6-1, parce que Sud, il est vert, je crois, en donne numéro 6, si je me rappelle bien, et il aurait nommé ses carreaux avec Roi Dame Valet 10 de carreau 6. Donc on sait que les carreaux ne sont pas 6-1, donc on n'a aucun intérêt à prendre tout de suite de l'As de carreau, parce que s'ils étaient 6-1, on aurait pu prendre et espérer que celui qui est l'As de trèfle et l'As de cœur ait qu'un seul carreau. Mais là, c'est pas possible. Donc en plus de ça, vu qu'on sait que les carreaux ne sont pas 6-1, on n'a pas de risque à duquer une fois l'entame du roi de carreau. Alors ça, c'est un coup qui est très difficile, hein. On peut avoir peur de se recouper, mais normalement, normalement on met le 8 ici. Je vais vous faire... Donc, 8 de carreau, ici, on duque, enfin, on avait déjà duqué, hein, mais... Sud devrait insister à carreau, hein, il n'y a pas vraiment de raison. Cette fois, on prend. Et là, ça a le même effet qu'à son atout, les adversaires n'ont plus les communications. Voilà, vous allez voir les adversaires. Donc là, on va faire un post-pique. Non, on ne doit pas couvrir au cas où le déclarant aurait 6 cartes à pique et son partenaire le dame sèche, par exemple. On retente l'impasse pourcente, à pique. Et donc ça fonctionne. Et désormais,
on peut faire ce qu'on veut, on a franchi et on prie pour que celui qui est l'as de trèfle n'ait plus de carreau. Ainsi que... Donc là, on peut déjà espérer qu'il se trompe de retour. Normalement, en voyant le mort, il ne devrait pas se tromper de retour. Alors, je pense que le meilleur retour ici, c'est quand même un petit cœur. Comme ça, le déclarant peut être embêté. En l'occurrence, le déclarant va laisser filer vers le 10. Donc là, Nord peut penser que c'est une bonne nouvelle. Mais le partenaire ne peut pas mettre la carte supérieure au 10. Et sur le roi de trèfle, Est va défausser un carreau. Voilà, donc là c'est comme un sans atout, on coupe les communications de 13 adversaires parce qu'on n'a pas de risque de se faire couper, et on n'avait pas non plus de défausses directes. Par exemple, si on avait eu As-Roi Dame Valet de cœur, on aurait pu prendre de l'As de carreau, tenter l'impasse pique et tirer tous les cœurs pour défausser tous les carreaux. Mais là, quoi qu'il arrive, on allait devoir rendre la main, et donc en sachant qu'on rend la main, on doit casser les communications. Donc là, les adversaires ne font plus que l'As de cœur. Je vais passer à la donne suivante, hein, ça sert à rien de... Vous avez bien compris. Passe à la donne, je crois que ce sera la donne numéro 8. Et la donne numéro 8, qui est d'honneur de la donne numéro... Est-ce que c'est la 10? Alors, désolé. Ah oui, je crois que c'est ça. Donc là, c'est dommage pour cette donne. Ah bah non, je peux pas. Bon, parce que si je fais passe, en fait c'est Ouest qui est d'honneur. Et le problème c'est que Ouest passe d'entrée. Donc vous à votre table, c'est la donne numéro 8, c'est Ouest d'honneur, et il passe d'entrée. Donc imaginez-vous la séquence avec un passe en plus. Ici en or, on ouvre d'un carreau en deuxième position, donc. En est, on a que du carreau, donc on ne peut rien à dire. En sud, je pense qu'il ne faut pas 4 piques tout de suite, c'est vraiment un barrage. Hein. Si une partenaire a 18, par exemple, un carreau passe 4 piques, il est censé passer. Là, s'il a 18, avec pas beaucoup de points perdus les carreaux, par exemple, on peut faire un chelem. On a 7 levés. On commence par dire un pique, notre partenaire, de toute manière, nommera son jeu. Ouest, donc, avait passé d'entrée, passe une deuxième fois. Nord dit un sans atout. Est n'a toujours que du carreau, donc pas d'enchère. Et on conclut à 4 piques. Alors cette donne est très difficile, hein. Je me rends compte en l'enchérissant que... Bon, les enchères devraient aller, parce que même si vous avez un carreau, parce que 4 piques, c'est pas très grave, même si ça aurait éventuellement pu l'être. Au moins, Ouest n'a pas une entame trop difficile. Il entame de l'as de cœur, et en voyant le mort... Donc, en voyant le mort, il se dit, et le 7 de cœur, c'est que son partenaire n'en a que 2, donc il va simplement faire ces 3 levées de cœur, et ça, il est tout bon. Il sait à 100% qu'il va le faire, parce que le 7 de cœur, forcément, on n'a que 2 cartes. Donc, Est peut lui défausser un gros carreau. Mais Ouest n'a pas d'urgence à rejouer rejouer carreau. Hein. Si le partenaire a ce carreau, il le fera. Tant mieux. Donc, il rejoue cœur pour éviter que le déclarant utilise son valet de cœur pour défausser. Donc, là, il sait que son partenaire coupe le cœur. Il sait aussi qu'il va se faire surcouper, mais c'est pas grave. Bon, j'aurais pu faire un piège encore plus grand ici. Si on coupait du 2 de pique, il fallait impérativement couper du 8 quand même, et non pas du 3, parce que vous allez voir que le 3 de pique est très important pour remonter. Donc j'aurais pu vous faire le piège, je me suis dit que la donne était déjà assez difficile comme ça. Maintenant, il faut se rappeler que West a passé d'entrée, donc il a maximum 11 points. Il a montré déjà 9 points, et donc, nous, les deux cartes qui nous intéressent ici, c'est le roi de trèfle et l'as de carreau. On ne sait pas si on doit faire l'impasse trèfle ou l'expasse carreau. En fait, on sait, parce que West, qui a déjà montré 9 points, ne peut pas avoir le roi de trèfle ou l'as de carreau. Il a forcément aucun des deux. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement jouer l'as de pique. On fait tomber les atouts.
sais pas pourquoi ça fait beaucoup de temps, le son est fort, c'est pas des super questions, j'espère que vous entendez pas le son parce que c'est vraiment fort. Donc on fait tomber les deux atouts, on est content d'avoir gardé notre 3 de pique, hein, si jamais vous allez voir, pour ensuite. Est, on ne joue pas vraiment. Et maintenant, on va jouer trèfle. Parce qu'il n'y a plus d'atouts dehors. Et là, on sait, si les Ouest avaient As-Roi Dame de cœur et leur trèfle, ça lui ferait 12 points exactement. Il aurait ouvert en première position. Donc on ne tente pas l'impasse quand on sait qu'elle échoue. Hein, ça c'est un principe assez facile, mais voilà, il faut encore compter les points, ce qui n'est pas évident. Et on présente le roi de carreau. S va avoir peur qu'on soit singleton, va prendre de l'As. Et non, là. Alors je ne peux pas vous faciliter la vie deux fois. Soit il faut bien penser à couper du 9 de pique, parce que c'est là où vous allez vous rendre compte que le 7 de pique et le 3 de pique, c'est des cartes très importantes. On remonte du 3 de pique pour le 7. Et tous nos carreaux sont maîtres pour défausser notre trèfle. Enfin, donc ça c'est un coup qui était vraiment pas évident, parce qu'il fallait compter les points déjà, et pas jouer trop vite. Hein. Après à ce troisième cas, on se dit ah mais West a pas ses entrées, il a déjà montré 9 points, il peut pas avoir de grosses cartes derrière, ni un roi ni un as. Donc on va pas tenter l'impasse qui ne sert à rien, et en plus d'avoir fait tout ce travail là, il faut aussi penser à couper le roi de carreau quand il est pris de l'as, du 9, de la dame ou du valet de pique. Enfin, seulement ce qui vous reste, en tout cas, garder impérativement le 3 de pique du début à la fin de la donne. Voilà, la donne aurait pu être encore plus dure. Je vous dis, si au début j'avais fait couper du 2 de pique, il fallait vraiment couper aussi du 8. Bon, voilà, ça c'est des principes importants à retenir. Alors ça, si je me rappelle bien, désolé, avec les numéros des donnes, doit être la donne numéro 12. 12, de toute façon, ça n'a pas grande importance. En tout cas, Ouest ouvre avant Est. Voilà. Et donc là, ouverture d'un sans atout, classique. Pas grand chose à dire. En Est, on fait un Steman pour retrouver le fit 4-4 à cœur. En Ouest, on annonce qu'on n'a pas de majeur. Et en Est, on a... Bon, même si on sait qu'on a singleton pique pour 3 tirs, on n'a pas vraiment de contrat alternatif. On pourrait proposer 5 trèfles, mais bon, c'est du match par paire. On peut espérer que notre partenaire ait une tenue à pique, et s'il l'a pas, bah tant pis, ce sera pareil pour tout le monde. Donc là, même avec les singleton pique, il faut conclure à 300 atouts. En match par 4, on peut éventuellement essayer de jouer un 5 mineur, 5 trèfles ou 5 carreaux, selon ce qu'est notre partenaire. De toute façon, ici, si on avait dit par exemple 3 trèfles qui en réalité montent 5 cartes, notre partenaire aurait conclu à 300 tout. Donc voilà, je fais conclure à 300 tout. Après, chacun. Ici, on entame 4ème meilleur. Donc S là ne doit pas être content, mais ne sait pas ce qu'est son partenaire. Le déclarant fournit un petit, en espérant pouvoir faire son 10 tranquillement. Bon, c'est pas le cas. Et là, le déclarant, il a un coup qui est pas évident. Parce que le maniement des cartes, ce serait de jouer 2 fois vers Dame Valet, par exemple. Mais il y a surtout quelque chose de très important, c'est qu'il faut éviter que Sud reprenne la main. Pour éviter, on ne sait pas qui a l'as de carreau, qui a l'as de cœur, qui a tout ça. Donc, pour les cas où ça serait Sud qui a les 2 as, dans tout le reste des cas, si c'est Nord qui a les 2 as, de toute façon, il ne pourra pas jouer pique. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est vraiment très difficile, c'est remonter une fois à trèfle. De toute façon, on ne montre rien aux adversaires en faisant ça, puisque bon, de toutes les manières, As-Roi Dame Valet de trèfle sont visibles. Et il faut jouer cœur d'ici. Comme de cette manière. Soit Sud, si c'est Nord qui a l'as de cœur ou l'as de carreau, on s'en fiche. Si c'est Sud qui l'a, soit il le met, et ça nous a franchi tout de suite plus de levée de cœur que celle auquel on avait 3, soit il ne le met pas. Donc a priori, je pense qu'il, dans la plupart des cas, il ne devrait pas être mis. On fait la levée du roi de cœur. Nord ne prend pas. S'il avait pris Nord, vous voyez bien, il ne peut pas rejouer pique. Il aurait été obligé soit de nous affranchir nos carreaux, soit de rejouer cœur, et dans ce cas-là, nous, on aurait affranchi nos carreaux, soit de rejouer trèfle, on aurait encore une fois affranchi nos carreaux. Donc là, on fait la levée du roi de cœur, on sait que c'est Sud qui a l'as de cœur. Donc si on joue cœur, on sait exactement ce qui va se passer, on joue cœur que Sud va prendre, il va rejouer pique, on va peut-être tenter le 10, les adversaires vont affranchir leur pique,
et on devra rendre la main à l'as de carreau, et là, les adversaires feront tout. Donc pour ça, une fois qu'on a fait la levée du roi de cœur, on passe simplement au carreau. On a gratté notre levée à cœur, on va essayer de gratter nos levées à carreau désormais. Si on avait commencé par les carreaux, et que Sud avait l'as de carreau, comme c'est sur cette donne, il aurait rejoué pique, et les piques des adversaires auraient affranchis, et on n'aurait pas eu le temps de gratter cette levée de cœur qu'on a grattée là. Et je vous rappelle que si Sud avait mis l'as de cœur au deuxième tour, on aurait eu directement 3 levées de cœur affranchies. Donc il aurait rejoué pique, on aurait fait l'impasse, ils auraient affranchi leur pique, mais nous on aurait eu 3 levées de cœur, 4 levées de trèfle et As-Roi de pique, donc 9 levées. Donc voilà. Bon là on a affranchi les carreaux, l'adversaire rejoue pique, nous on va tenter le 10 qui sera pris du valet, l'adversaire va rejouer pique, et on va revendiquer, on va faire 9 levées, parce que les carreaux ne sont pas 3-3. Si les carreaux étaient 3-3, on aurait peut-être fait une levée de plus. Voilà, donc c'est une très jolie donne, ça s'appelle un contretemps et un chantage à la fois. Voilà. Contretemps, on gratte une levée dans une couleur pour affranchir une autre, mais aussi un chantage. Si Sud met l'as de cœur, alors il nous affranchit des levées de cœur, et s'il ne le met pas, on passe à une autre couleur. Voilà, c'était un très joli coup. Et enfin, on passe à la dernière donne. Alors celle-là, elle va être un peu aussi particulière. Donc, donne numéro 13, je crois. C'est ça. 1, 5, 9, 13. Donc c'est bien Nord qui est d'honneur. Il va ouvrir dans son atout. Et Sud va dire, bon, il pourrait dire 600 atouts tout de suite. Avec la belle couleur 5ème. Admettons qu'on soit conservateur. On dit 400 atouts. Passe. On peut dire les deux, 600 atouts, 400 atouts. Il y a un qui me choque. Personnellement, j'aurais dit 600 atouts, mais je comprends tout à fait qu'on dise 400 atouts. De toute façon, on accepte en face. Et on reçoit un thème cœur. Alors là, on est à la place de Nord, et donc on doit faire notre plan de jeu. Donc on a 2 levées de pique, 4 levées de cœur, 3 levées de carreau et une levée de trèfle. On a 10 levées, il nous en faut 2. D'où elles peuvent venir des piques, tout d'abord, mais si elles viennent des piques, on fera 3 levées de pique au maximum, 4 levées de cœur, 3 levées de carreau et l'as de trèfle, ce qui nous fait que 11 levées. Même si les piques sont 3-3, on n'a que 11 levées. Donc notre source de levée, on doit la trouver ailleurs. Donc les cœurs, c'est possible, on a 4, c'est déjà le maximum, et à carreau, on en a 3, c'est déjà le maximum. Donc on va devoir les trouver à trèfle. Et donc là, ça va être assez rapide à commenter, tout au moins. À la table, c'est très difficile à trouver, c'est un coup qui est très peu connu. Mais le maniement de sécurité à trèfle, le maniement qui maximise nos chances de faire tomber les trèfles, c'est de partir de la dame de trèfle. Parce que, en effet, on prend tous les valets de trèfle second. Dans le cas des 3-3, de toute façon, ça change rien. Que le roi soit ici ou là, on a une chance sur deux. Donc tous les 3-3 sont strictement équivalents. Les 5-1, on n'en perd qu'un seul. Bon, voilà. Mais voilà, c'est vraiment les 4-2 qui sont importants, et c'est la seule manière en jouant un dame de trèfle de prendre strictement tous les 4-2. Parce que dame de, ici par exemple, on va jouer dame de trèfle, petit, le roi, et quand on tirera l'as de trèfle, le valet va tomber. Si jamais on avait changé le maniement, on aurait joué petit trèfle, petit trèfle, petit l'as, petit trèfle, petit le 10, on aurait été pris du valet. Alors on me dirait on peut mettre la dame. Dans ce cas-là, on aurait perdu le roi second ici. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les cas. Soit vous me faites confiance, soit vous vérifiez en répertoriant strictement tous les cas, en comptant dans combien de cas vous gagnez. Vous allez voir que dame de trèfle, c'est vraiment le maximum. Dès que le roi est en ouest, vous allez gagner, sauf si y a roi valet quatrième, mais roi valet quatrième, de toute façon, en gros, la dame de trèfle, vous perdez aucun cas, si ce n'est le roi de trèfle sec à gauche, donc un seul. Et dans tous les autres, c'est soit équivalent, soit meilleur. Et donc voilà, donc vraiment un grand bravo à ceux qui ont trouvé ça, parce que c'est un coup qui est très, très peu connu, c'est un maniement qu'il faut connaître parce que ça arrive. Alors évidemment, ça change tout, si on n'a pas le 9 de trèfle, si on a juste dame 10, ou même si on n'a pas le 8 et le 7, ça change, donc il ne faut pas extrapoler trop ce maniement, mais voilà, il est très important à connaître. Je vous le présente ici, je vous laisse un petit peu le temps de répertorier les cas pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui souhaiteraient, contactez-moi par mail si vous avez des questions sur ce coup, et encore une fois, je vous le répète, si vous avez des questions sur
sur les autres dons que j'ai pas commenté en vidéo, bah, je suis prêt à répondre. Si vous avez un problème avec votre partenaire, par exemple, bah, vous m'envoyez un mail, vous mettez votre partenaire en copie, et je vous répondrai à tous les deux avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les dons étaient très difficiles cette semaine, alors n'hésitez pas à me dire si vous en voulez des plus faciles, ou si au contraire, bah, ça vous intéresse d'avoir des dons de ce type-là. Voilà, ça c'était vraiment des dons difficiles. En plus, c'est plus des dons de match par 4, même si par paire, en l'occurrence, il fallait faire les mêmes choses. Voilà, c'est des coups à connaître, hein, c'est des réflexes à prendre, tout ça, c'est vraiment bien si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, très honnêtement, c'est pas grave, hein, parce que c'est des dons que moi, à la table, par exemple, je peux chuter. Hein, là, je les commande, c'est beaucoup plus facile pour moi, voilà, c'est... Donc, je peux très bien les chuter à la table, même si ça, c'est des coups connus, donc si ça se présente exactement de cette manière-là, je risquerai de les trouver. Mais si ça arrive au milieu d'un match un peu long ou quoi, ben voilà, ça peut arriver de les chuter. En plus, vous savez pas qu'elles sont préparées. Voilà. Donc, en tout cas, bon, bah, grand bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et ne vous démoralisez pas ceux qui n'auraient pas trouvé ces donnes-là. Et bah, j'attends vos mails avec impatience. Et je vous dis à tous une très bonne soirée. À bientôt.